Salut à toi, moi c'est Nyepa Joël Anani, serial entrepreneur en Côte d'Ivoire, précédemment membre de la diaspora, rentré au pays depuis à peu près 2-3 ans, mais j'investis en Côte d'Ivoire depuis une dizaine d'années. Si ce parcours t'inspire parce que je partage sur cette chaîne, sur mes plateformes, sur mes réseaux sociaux, sur ma page Facebook, je partage tout ce qui est conseils, business, mindset, bonnes astuces, bonnes idées, bonnes adresses également pour pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat et pourquoi pas devenir serial entrepreneur, c'est-à-dire investir dans plusieurs domaines d'activité en même temps. Si c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser, n'hésite pas à t'abonner à cette page Facebook ou à cette chaîne YouTube, quel que soit l'endroit où tu reçois cette vidéo, et puis à mettre des pouces hauts, la liker. Partage avec moi en commentaire ton ressenti, ton expérience, et puis pourquoi pas, on pourra s'appeler pour développer. J'ai également en bas de description mon agenda en ligne pour prendre rendez-vous pour parler de ton projet. Aujourd'hui, je voudrais développer sur un sujet qui fait mal. Est-ce que vous savez que la plupart des prétendants à l'entrepreneuriat ou la plupart des entrepreneurs débutants ne réussiront jamais dans leur projet, sinon n'évolueront jamais dans leur projet, principalement parce qu'ils sont avec la mauvaise personne. Est-ce que tu sais que ton copain, ton concubin, ton fiancé que tu as actuellement pourrait être un frein à ton projet entrepreneurial? J'ai l'habitude de dire qu'il y a deux catégories de femmes. On va commencer par les femmes. Il y a les femmes de fonctionnaires et puis il y a les femmes d'hommes d'affaires, d'entrepreneurs. Les femmes de fonctionnaires, j'ai regroupé dans fonctionnaires tous les boulots, où tout est carré. On sait à quelle heure monsieur part au travail, on sait à quelle heure il finit, on sait qu'on aura les week-ends, on connaît un peu ses déplacements, on sait quand est-ce qu'il va s'absenter, on sait quand il est à la maison. Vous voyez, toutes ces activités-là où tout est assez carré. Et puis, il y a la femme de l'entrepreneur, de l'homme d'affaires, du businessman. La différence entre les deux, c'est que la femme du fonctionnaire, elle est habituée à un programme assez carré. Elle n'aime pas tout ce qui est incertitude. Elle n'aime pas voyage brusque. Elle aime savoir un peu où son mari va être, à quelle heure il va être là, où il va être, à quel moment, à quand est-ce qu'il est à la maison. Elle peut planifier les vacances, elle peut planifier les week-ends. La femme de l'entrepreneur, c'est la femme qui n'a pas besoin d'autant d'incertitude. Parce que l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui peut avoir un voyage qui peut apparaître du jour au lendemain. L'entrepreneur, l'homme d'affaires, tu ne sais pas à quelle heure il quitte la maison, tu ne sais pas à quelle heure il rentre. L'homme d'affaires peut avoir un bon mois comme un mauvais mois. La femme du fonctionnaire, elle a besoin que les choses soient linéaires, que les choses soient fixes. La femme du fonctionnaire ne comprend pas qu'il y a peut-être une période où il faut se priver de certaines choses pour pouvoir bénéficier après, pour pouvoir être dans l'opulence après. La femme de l'homme d'affaires, la femme de l'entrepreneur comprend quand son mari lui dit pendant une période, voici comment on va vivre, voici comment on va faire les choses parce que je vis une période un peu difficile et qui va rester. Il y a des personnes qui... Désolé, j'ai coupé la clim pour ne pas avoir le son pour avoir un très bon son pour vous. Il y a des femmes qui ne comprennent pas le processus de croissance ou même le processus de privation. Il y a des femmes qui vous quitteront, qui vous abandonnent. Il y a des femmes qui mettront fin à la relation parce qu'elles ne reçoivent pas à un moment donné ce qu'elles devraient recevoir ou ce qu'elles pensent mériter. La femme de l'entrepreneur, elle est plus compréhensible. Elle est plus compréhensive. Elle s'inscrit dans le long terme, dans la durée. Elle voit déjà là où vous voulez aller. Elle voit où vous voulez venir. Elle voit où vous voulez aller. Elle connaît vos projets. Elle les comprend et est patiente. Moi, entre 2012 et
Et récemment, il y a 2-3 ans, je n'étais pas là. J'étais absent. Quand vous êtes absent comme ça, il faut un lieutenant. Il faut une femme ou il faut un homme fort dans la tête qui va comprendre que il doit assurer les arrières pendant que l'autre est en train de préparer quelque chose. Il faut une personne qui va comprendre que pendant une certaine période, si on vivait à 200 euros, 300 euros par mois ou alors 100 000, 150 000, 200 000 par mois, ce budget-là va être réduit à 50%. Mais pas pour longtemps. C'est clair que si ça devient trop long, ça peut être problématique. Mais là encore, il vous faut le bon concubin ou la bonne concubine. Pour parler des hommes, il y a des hommes qui auront besoin de savoir où leur femme se trouve, à quel moment, à l'heure à laquelle elle va rentrer. Ils aiment contrôler ses va-et-vient. Ils aiment avoir une idée précise de ce qu'elle fait et d'où elle est, où elle se trouve. Ils aiment avoir un contrôle. Et puis, il y a les hommes, il y a les maris, il y a les époux de femmes entreprenantes, de femmes hommes d'affaires, de femmes businesswomen, qui n'a pas besoin de savoir quand est-ce qu'elle va quitter le pays, quand est-ce qu'elle va rentrer, à quelle heure elle va rentrer à la maison, pourquoi tout à coup il y a un voyage qui se positionne, elle doit partir, par exemple ils sont à Abidjan, elle doit partir tout soudainement à San Pedro en France, aux États-Unis, en Angleterre, par exemple. Ce sont des exemples. Cet homme-là n'a pas forcément besoin d'avoir tous ces détails. C'est un homme qui est suffisamment occupé, qui fait confiance à sa femme, qui n'est pas possessif, qui n'a pas besoin de savoir où elle est, à quel moment, qu'est-ce qu'elle fait, avec qui lui fait simplement confiance et qui la laisse gérer ses affaires. Donc ce que j'essaie de dire à un jeune ici, ou même quelqu'un qui est déjà bien avancé dans la vie, mais évidemment, lorsqu'on est déjà engagé, lorsqu'on est déjà marié avec enfant, c'est plus trop évident. Mais lorsque tu es jeune et que tu débutes ta vie et que tu penses que tu vas être entrepreneur ou que tu penses simplement que tu vas être fonctionnaire, fais attention à la personne que tu choisis. Souvent, Souvent, c'est l'amour. C'est l'amour qui va t'aveugler. J'ai l'habitude de le dire et je le crois profondément. L'amour, il y a différents types d'amour selon le stade de la vie où vous êtes. Ok? Quand vous êtes très jeune, l'amour pourrait suffire simplement. L'amour fort. Tu es fou amoureux, tu aimes ses jambes, tu aimes ses lèvres, tu aimes ses doigts, tu aimes ses yeux, tu aimes tout chez elle, tu es fou amoureux. Et puis, lorsque vous avancez, par exemple, vous êtes fiancé ou bien vous vous mariez et puis le premier enfant vient, l'amour mute. L'amour mute. Si tu es un homme, tu dois maintenant pouvoir mettre ta famille en sécurité à tous les points de vue. Si tu es une femme, tu dois peut-être redoubler d'efforts pour être la femme modèle qu'il faut. Si par exemple tu as une fille, lui transmettre des valeurs. À ce moment-là, c'est ce que l'homme va regarder. Et pareil pour la femme, elle va regarder si celui-là a la capacité de la sécuriser à tous les points de vue dans le futur, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Vous voyez que vos réflexions même commencent à changer. Et puis lorsque vous êtes vraiment, on va dire, bien établi, 3 enfants, 4 enfants, mariés depuis 5, 10 ans, l'amour mute encore. Voilà pourquoi cet amour que tu ressens dans les débuts, tu dois t'assurer que, c'est pas évident, mais tu dois t'assurer que cette personne qui est en face de toi rentre dans le plan de vie que tu t'es établi toi-même. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui rêvaient de révolutionner la musique, ou révolutionner la pharmaceutique, ou révolutionner l'informatique, mais qui ne vont jamais le faire parce qu'elles se sont mises avec la mauvaise personne? Est-ce que vous savez qu'il y a des hommes qui étaient promus à une grande carrière politique, par exemple, mais qui ne rentreront jamais même dans la politique parce qu'ils ont pris la mauvaise femme, et c'est vice-versa. Ce qui est dommage, c'est que ce sentiment de non-accomplissement, très souvent, finit par ce qu'on peut appeler des violences conjugales. Croyez-moi sur parole, un homme qui ne se sent pas accompli aura un réflexe. C'est à cause de toi que j'ai pas fait ci, que j'ai pas fait ça. Une femme qui ne se sent pas accomplie sera stressée, sera tendue, aura des réactions bizarres. Pourquoi? Parce qu'elle a l'impression que c'est à cause de lui qu'elle n'a pas fait ce qu'elle voulait. Pourtant, l'autre n'y est pour rien. Vous vous êtes laissé simplement guider par l'amour. Je l'aimais.
Alors je suis parti. Je l'aimais. Alors j'ai refusé le voyage que mes parents m'avaient offert pour aller étudier à Singapour, en Chine, au Sénégal, au Maroc, parce que je l'aimais. L'amour mute avec le temps et avec les situations de la vie. Aujourd'hui, tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat. Assure-toi que celui avec qui tu es, ou celui, je te le souhaite, c'est le meilleur des cas, celui avec qui tu n'es pas encore, assure-toi qu'il rentre dans ton plan de vie. Il n'y a rien de plus frustrant que d'arriver à un certain âge, à un certain niveau de la vie et de ne pas avoir réalisé ce qu'on devait réaliser parce que on a pris d'autres considérations en compte. C'était Niepa Joël Anani, ma petite vidéo pour t'éclairer sur comment choisir, même pas comment choisir, sur l'importance de choisir la bonne personne pour traverser cette vie. À la prochaine vidéo.